Bonjour, ici Nathalie Martin, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que je vais consacrer à la colère. J'entends, puis je suis certainement pas la seule, j'entends énormément de colère, soit autour de moi, soit dans des commentaires que je peux lire, soit sur des vidéos, les miennes ou celles d'autres, soit sur des actions qui sont menées par certaines personnes. Donc il y a vraiment une partie de nous qui est prête à se mettre en colère pour tout et pour n'importe quoi. Et puis, la vie nous donne vraiment de bonnes raisons d'être en colère en ce moment. Si vous habitez en France, on baigne dans la campagne électorale, donc on baigne aussi dans des scandales qui éclatent. Et vraiment, il y a une partie de nous qui se nourrit de cette colère-là. Puis je ne suis pas en train de diaboliser la colère parce que ça peut être une énergie qui va nous pousser au mouvement, qui va nous pousser au changement. En revanche, ce dont je m'aperçois, c'est que pour certains d'entre nous, on est pris dans une colère en permanence. Dans mon ancienne carrière, j'ai côtoyé des personnes, des collègues, qui étaient révoltés contre le système, révoltés contre le patronat, révoltés contre la faim dans le monde, révoltés contre la guerre, qui étaient en colère en permanence. Puis on pourrait se dire que c'est une chouette chose, puis qu'heureusement qu'il y a ces gens-là pour pouvoir faire bouger les choses. Et je suis un peu réservée par rapport à ça parce que je me suis aperçue, et certainement que vous aussi, que si la colère peut vraiment être salutaire, parce que il y a des choses magnifiques qui peuvent partir d'une colère, il y a des choses magnifiques qui peuvent être créées, il y a de grands changements qui peuvent provenir d'une colère, et en même temps, il y a de la colère complètement stérile. C'est-à-dire que si vous vous apercevez que vous êtes en colère contre tout, que vous êtes révolté en permanence contre tout, que vous passez votre temps à critiquer les initiatives des uns et des autres, les parcours des uns et des autres, les entreprises des uns et des autres, à critiquer le système, mais qu'il n'y a rien de concret que vous faites par rapport à ça, que nous faisons par rapport à ça, ben là pour moi c'est une colère complètement stérile qui ne résout pas le problème, au contraire, qui contribue et qui contribue vraiment à l'amplifier parce que tout est vibratoire et votre colère, notre colère, est vraiment une énergie que l'on envoie dans le monde. Et si on passe notre temps à envoyer de l'énergie basse, de l'énergie vraiment très très lourde, on ne peut pas contribuer à changer le système. Donc c'était le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Ressentir de la colère, ça nous arrive à tous. Je ne suis pas en train de diaboliser le truc, mais je suis juste en train de vous dire que si on en reste là et si on s'aperçoit que depuis des jours, des mois ou des années, on baigne dans ce sentiment de colère. C'est comme une maison émotionnelle pour nous. On est facile à déclencher, on est révolté en permanence. J'ai vraiment envie de vous interroger là-dessus en vous demandant si c'est votre cas, en vous demandant, ok, il y a de la colère à l'intérieur de chacun de nous, il y a de la colère à l'intérieur de vous, mais qu'est-ce que vous en faites de cette colère-là ? Parce que c'est tellement facile de se mettre en colère et de juger tout et tout le monde que c'est toujours intéressant de se dire « Ok, je le juge ça, mais qu'est-ce que je fais moi pour contribuer non pas au problème, mais pour contribuer à la solution ?» Parce que je suis intimement convaincue que chacun de nous a une part de la solution entre les mains. Donc je vous inviterai vraiment à vous tourner davantage vers la solution et vers comment vous pouvez utiliser votre colère pour contribuer à changer le monde et à faire bouger les choses, plutôt qu'à utiliser votre colère pour finalement contribuer à faire en sorte que le problème perdure. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez eu des prises de conscience ou s'il y a des choses qui viennent à vous après l'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire puis à y répondre, puis ça fait avancer le débat. Je vous retrouve très bientôt.